Chapitre 1. Un singe pas comme les autres. Dans les profondeurs de la grande jungle tropicale, où les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel, vivait un singe pas comme les autres. Sabi, tel était son nom, était célèbre parmi les animaux pour son esprit vif, sa curiosité sans fin, et surtout pour ses farces pleines de malice. Avec sa fourrure brune dorée et ses yeux pétillants de malice, Sabi n'était pas méchant, mais il ne pouvait résister à l'envie de faire sourire et parfois de taquiner ses amis. Tous les matins, il se levait avec une nouvelle idée en tête, que ce soit de jongler avec des noix de coco ou de faire des grimaces à travers les feuilles pour surprendre les animaux qui passaient. Pourtant, malgré ses farces, il était aimé de tous, car il avait un grand cœur et venait toujours en aide à ceux qui en avaient besoin. Un jour, alors que Sabi explorait un coin de la forêt qu'il ne connaissait pas bien, il rencontra Boubou, une vieille tortue qui se déplaçait lentement sur le chemin. Bonjour, Sabi. Où te mènent tes pattes agiles aujourd'hui? Ah, Boubou, je pars à l'aventure. Je veux trouver quelque chose de spécial aujourd'hui, quelque chose que personne n'a encore vu. Boubou le regarda avec un sourire énigmatique. Il y a bien un trésor caché quelque part dans cette jungle, Sabi, mais pour le trouver, il te faudra plus que ta malice. Bossitot. Intrigué, Sabi s'assit à côté de la tortue. Un trésor, parle-moi-en. Boubou lui raconta alors une légende ancienne qui parlait d'un trésor caché au plus profond de la jungle. Un trésor si précieux qu'il pouvait exaucer le souhait de celui qui le trouvait. Mais la légende disait aussi que ce trésor n'était accessible qu'à ceux qui montraient du courage, de la générosité et de la sagesse. Sabi, bien sûr, fut immédiatement captivé. Un trésor? Un souhait? Voilà exactement le genre d'aventure qu'il cherchait. Sans perdre une seconde, il dit au revoir à Boubou et se mit en route, déterminé à trouver ce trésor. Chapitre 2. La jungle mystérieuse. Sabi sauta de branche en branche, grimpant aux arbres, dévalant les pentes, toujours à l'affût de quelque chose d'inhabituel. Il croisa plusieurs de ses amis en chemin, comme Lily la panthère, Pipo le perroquet et Coco l'éléphant, mais à chaque fois, il leur expliqua qu'il n'avait pas le temps de s'arrêter, car il était en quête d'un trésor mystérieux. Un trésor? Tu en es sûr, Sabi? Absolument. Bubu me l'a dit. Je vais le trouver et je ferai un vœu qui changera tout. Mais ce que Sabi ignorait, c'était que la jungle cachait bien des secrets. Alors qu'il avançait plus profondément dans la forêt, il remarqua que les arbres devenaient plus épais, les chemins moins clairs et l'atmosphère plus silencieuse. Pourtant, cela ne l'effrayait pas. Sabi aimait les défis. Soudain, il arriva devant un grand fleuve, dont le courant rapide semblait impossible à traverser. Sabi s'assit sur une roche, réfléchissant à comment traverser ce fleuve. C'est alors qu'il entendit un bruissement dans les buissons. C'était Zazu, un vieux hibou sage qui vivait dans cette partie de la forêt depuis bien longtemps. Tu cherches quelque chose, jeune singe? Oui, je cherche un trésor légendaire, mais je ne sais pas comment traverser ce fleuve. Zazu hocha la tête, réfléchissant. Traverser ce fleuve demande de la patience et de l'ingéniosité. Regarde attentivement autour de toi, Sabi. Les réponses se trouvent souvent là où tu ne les attends pas. Sabi, suivant les conseils du hibou, scruta les alentours. Il remarqua alors une série de pierres plates, juste sous la surface de l'eau, formant un chemin caché. Avec agilité, il bondit de pierre en pierre, remerciant Zazu avant de poursuivre son chemin. Sabi commençait à comprendre que cette aventure nécessitait plus que de la chance. Elle demandait aussi de l'observation et de la sagesse. Chapitre 3. Les pièges de la jungle. Plus Sabi s'enfonçait dans la jungle, plus il se rendait compte que cette quête n'était pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Les sentiers devenaient de plus en plus escarpés, et la végétation, dense et enchevêtrée, semblait vouloir l'empêcher d'avancer. Mais Sabi ne se laissa pas décourager. Il avait toujours aimé les défis, et rien ne pouvait l'arrêter. À un moment donné,
il arriva dans une clairière. Au centre de celle-ci, il y avait une grande pierre gravée de symboles étranges. En s'approchant, Sabi réalisa qu'il s'agissait d'un message laissé par les anciens animaux de la jungle. Le message disait « Seuls les cœurs purs et les esprits malins pourront franchir les 3 épreuves de la jungle pour trouver le trésor. » Sabi sentit un frisson d'excitation parcourir son échine. Des épreuves? Cela sonnait comme une aventure encore plus palpitante. La première épreuve était déjà devant lui. Un grand labyrinthe de lianes et d'arbres tordus bloquait son passage. Il savait que ce labyrinthe ne pouvait être franchi qu'en utilisant son intelligence. Il grimpa dans les arbres, analysant le chemin d'en haut, et grâce à sa vision stratégique, trouva rapidement la sortie. La deuxième épreuve consistait à traverser un champ de marécage où chaque faux pas pouvait être fatal. Heureusement, Sabi avait des pattes agiles et un esprit rapide. Il se rappela les conseils de Zazu. Les réponses se trouvent souvent là où tu ne les attends pas. En observant les grenouilles bondir d'un endroit à l'autre, il comprit que les pierres cachées sous l'eau étaient sûres. Il sauta habilement de l'une à l'autre jusqu'à ce qu'il soit de l'autre côté. Enfin, la troisième épreuve fut la plus difficile. Sabi arriva devant une caverne sombre et lugubre, protégée par une grande porte en pierre. Il y avait 3 symboles gravés, un lion, une tortue et un singe. Sabi devait choisir celui qui le représenterait le mieux. Il pensa alors à tout ce qu'il avait appris lors de son voyage. Le lion symbolisait la force, la tortue la sagesse, et le singe, lui, représentait la malice et l'agilité. Mais Sabi comprit que pour réussir cette quête, il avait dû utiliser bien plus que ses farces et sa rapidité. Il avait dû faire preuve de courage et d'intelligence. Avec un sourire, il pressa le symbole de la tortue. La porte s'ouvrit en silence. Chapitre 4. Le trésor caché. À l'intérieur de la caverne, Sabi découvrit une lumière dorée qui illuminait la pièce. Au centre, posée sur un piédestal, se trouvait une petite perle scintillante, le trésor de la jungle. Ses yeux s'agrandirent d'émerveillement. Enfin, il l'avait trouvée. Cette perle, disait la légende, pouvait exaucer un seul souhait à celui qui la détenait. Sabi prit un moment pour réfléchir. Il avait fait ce voyage pour découvrir quelque chose de spécial, mais maintenant qu'il avait le trésor devant lui, il se demanda ce qu'il souhaitait vraiment. Il aurait pu souhaiter être le roi de la jungle, avoir tous les fruits qu'il désirait, ou être connu comme le plus grand singe de la forêt. Mais en regardant la perle de plus près, il réalisa que la plus grande leçon qu'il avait apprise n'était pas liée à la richesse ou à la gloire. Son aventure lui avait enseigné la valeur du courage, de l'intelligence et surtout de l'humilité. Il repensa à ses amis, à Bubu, Zazu et tous les autres animaux qui l'avaient aidé sur son chemin. Sabi sourit et fit son souhait. Je souhaite que tous les animaux de la jungle soient heureux et en paix, et que nous puissions toujours nous entraider. La perle brilla d'une lumière intense, puis se dissipa dans l'air, comme une étoile filante. Chapitre 5. Le retour de Sabi. Quand Sabi revint parmi ses amis, la jungle semblait plus belle et paisible que jamais. Les animaux l'accueillirent avec joie et il leur raconta son incroyable aventure. Mais Sabi ne parla pas du trésor ni du souhait qu'il avait fait. Pour lui, le vrai trésor résidait dans les leçons qu'il avait apprises et dans l'amour de ses amis. Sabi, tu es revenu? Nous avons tant à te raconter. Oui, Sabi, raconte-nous tout. Qu'as-tu découvert? Sabi avait commencé cette aventure comme un singe malicieux, mais il en revint comme un héros humble et sage. Et depuis ce jour, la jungle vécut dans la paix et l'harmonie, tous les animaux se souvenant que parfois, le plus grand trésor n'est pas celui que l'on peut toucher, mais celui que l'on porte en soi. Conclusion. L'histoire de Sabi le singe malicieux nous rappelle que les plus grandes aventures ne sont pas celles qui nous apportent richesse ou pouvoir, mais celles qui nous aident à grandir, à comprendre les autres et à faire preuve de courage et de sagesse.